L'intelligence artificielle générative, on la voit partout, n'est-ce pas? C'est un outil d'apprentissage d'une puissance assez incroyable. On peut lui demander quasiment n'importe quoi. Mais justement, cette puissance, ça soulève une question fondamentale. Et voilà, on y est. C'est la question au cœur de tout ça. Comment faire pour apprendre avec l'IA sans que ça devienne une béquille? C'est le fil qu'on va tirer ensemble pour voir comment faire de cet outil un vrai partenaire pour notre cerveau. Ok, alors pour nous guider, on va s'appuyer sur ça, cette carte mentale. Elle va être notre boussole dans cette exploration. Je sais, à première vue, ça peut avoir l'air un peu dense, un peu complexe, mais pas de panique, on va la décortiquer tranquillement, étape par étape. En fait, utiliser l'IA, c'est comme se retrouver face à une bifurcation. Il y a deux chemins possibles, et ils sont radicalement différents. Et le choix qu'on fait, il a des conséquences directes sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Et ces deux chemins, ils sont parfaitement illustrés ici. D'un côté, on a l'apprenant actif, celui qui se sert de l'IA pour aller plus loin, pour muscler sa pensée, et de l'autre, l'utilisateur passif qui, lui, délègue complètement sa réflexion. C'est vraiment ça le point de départ. Est-ce qu'on utilise l'IA pour se muscler le cerveau, ou est-ce qu'on la laisse faire le travail à notre place, au risque de le laisser s'atrophier ? Alors, parlons-en de ce fameux délestage cognitif. C'est un concept super important. En gros, c'est quoi? C'est quand, au lieu de faire l'effort de chercher une info, de construire un argument, de résoudre un problème, hop, on demande à l'IA de le faire pour nous. On se décharge littéralement de l'effort mental. Mais attention, ce délestage, ce n'est pas sans conséquences, loin de là. Ça mène à ce qu'on appelle une déresponsabilisation cognitive, c'est-à-dire qu'on ne se sent plus vraiment responsable de la justesse de ce qu'on avance. Pire, ça peut créer des erreurs métacognitives, un terme un peu barbare pour dire qu'on finit par croire qu'on a compris quelque chose, alors qu'en fait on a juste lu une réponse toute faite. On confond savoir et avoir l'information. Bon, mais alors comment on en arrive là? Comment on glisse d'une utilisation de temps en temps à une vraie dépendance? Il y a un mécanisme derrière ça, une sorte de pente glissante, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Ce processus, il se fait en 4 temps. Tout part d'un truc simple, la délégation. On confie une tâche à l'IA. Facile. Ensuite, on est bluffé par les résultats et on commence à surestimer ce que l'outil peut faire. Et là, on arrive au point critique. Notre agentivité, c'est un mot important, ça veut dire notre capacité à agir et à penser par nous-mêmes, elle commence à s'affaiblir. Et à partir de là, la dernière étape est presque une évidence, la dépendance. Cette phrase, elle résume tout le danger. Il faut voir la pensée comme un muscle. Si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. C'est aussi simple que ça. Déléguer sa pensée tout le temps, c'est prendre le risque de perdre notre autonomie intellectuelle, notre capacité à réfléchir par nous-mêmes. D'accord, c'est un peu sombre tout ça, mais alors comment on fait pour éviter de tomber dans ce piège? C'est là qu'on passe à la partie constructive, à la solution, parce que oui, il est tout à fait possible de faire de l'IA un véritable partenaire. Et la clé pour ça, c'est un mot, la métacognition. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est tout simple. C'est penser à sa propre façon de penser. C'est prendre une seconde pour se demander « Ok, qu'est-ce que je cherche à faire au juste? Comment je peux vérifier si cette réponse est bonne? Quelle sera ma prochaine étape ?» Bref, c'est reprendre les commandes. Et cette démarche, cette métacognition, elle prend une forme très concrète, ce que la carte mentale appelle l'art du questionnement. L'idée, ce n'est plus de jeter une question à l'IA et d'attendre. Non, c'est de construire sa demande, de la sculpter de manière stratégique, un peu comme un architecte qui dessine un plan avant de construire. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, maîtriser cet art, c'est d'abord être au clair sur son intention. Par exemple, au lieu de demander bêtement « résume-moi ce texte », on pourrait prendre une autre posture, une posture d'avocat du diable et dire « trouve-moi les 3 points faibles dans l'argumentation de ce texte et propose des contre-arguments solides ». On voit bien la différence, non? On choisit une action précise, on a un objectif, on sait ce qu'on veut à la fin, c'est ça être actif. J'adore cette métaphore du gymnase cognitif. Ça change tout. L'IA n'est plus la machine qui fait les pompes à notre place. C'est notre partenaire d'entraînement. C'est le coach qui nous pousse à soulever un peu plus lourd, à aller plus loin. Et il y a un concept en pédagogie qui illustre ça à la perfection. C'est l'étayage. Pensez à un échafaudage quand on construit un immeuble. Il est là pour soutenir les murs le temps qu'ils soient assez solides et puis on l'enlève. L'IA, ça peut être exactement ça, un échafaudage temporaire. On l'utilise pour nous aider à surmonter une difficulté, à comprendre un concept, et une fois que c'est acquis, on n'en a plus besoin pour cette tâche précise. Et ça nous amène directement à une idée géniale d'un psychologue qui s'appelait Vygotsky, la zone proximale de développement. C'est cette zone d'apprentissage parfaite, juste entre ce qu'on sait déjà faire tout seul et ce qui est encore trop dur. Eh bien, l'IA, utilisée comme un étayage, devient l'outil idéal pour travailler pile dans cette zone, pour progresser, sans cesse. Donc au final, le bilan est on ne peut plus clair. On le voit bien sur ce graphique, c'est presque binaire. D'un côté, l'utilisation passive, résultat, l'atrophie cognitive. De l'autre, le partenariat actif, et là, c'est la croissance cognitive. Le choix, il nous revient à chaque fois qu'on ouvre une discussion avec une IA.
Ce qui nous laisse avec cette question, la question finale. L'IA, est-ce un outil au service de la pensée ou un substitut à la pensée? C'est vraiment la question que l'on devrait tous et tout avoir en tête. Et la réponse qu'on y apporte au quotidien, eh bien c'est elle qui déterminera si cette technologie incroyable nous rend plus intelligents ou le contraire. C'est un choix conscient à faire à chaque instant.